Et salut les lions. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en voix off parce que j'ai fail hein, comme d'hab. Je voulais vous faire une intro à la GoPro en mode selfie. Le problème c'est que j'ai dû débrancher le micro que j'ai intégré dans le casque. En pensant que le micro de la GoPro ça allait bien se passer, mais ça a foiré complètement. Donc du coup voix off, je vous laisse quelques images en fond et j'enchaîne en voix off quoi. Donc présentation de la vidéo présentation de la CR que je me suis amusé à retaper depuis le début de l'année. Donc le but c'était de vous faire une vidéo au mois de mai parce que ça fait un an du coup que je fais des vidéos sur YouTube entre autres. Et j'avais commencé ma première vidéo avec la CR, donc c'est un peu pour fêter ça quoi. Donc j'ai réussi à tenir le calendrier, c'était pas gagné, j'en ai chié. Et voilà, la bête est prête. Et on va partir en rodage du coup. Donc j'ai quasiment tout changé dessus. Je parle mécaniquement. Donc, tout ce qui est roulement, je pense pas en avoir oublié. Je pense que je les ai tous faits. Et il y en avait grandement besoin, surtout les billets de bâtisseurs. C'était un truc de fou. Hein. Rien que pour les sortir, hein. C'était la mission. J'ai dû sortir le marteau de Thor. Donc voilà, ça c'est fait. Les suspensions, ils ont été chez Royal les suspensions pour être refait complet. Donc voilà, tip top. Un petit réglage à faire, hein, bien sûr, après le rodage des suspensions. Le cylindre, partie de traitement Nicasil chez Revaltech, je sais pas si vous connaissez. Je pense que c'est la seule boîte en France qui fait ça. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais d'après les recherches que j'ai fait, je crois que c'est la seule boîte qui fait ça. Donc traitement Nicasil, piston neuf. La ligne d'échappement FMF. Qui va bien. Hop. Et puis voilà quoi. J'ai changé les jambes parce qu'il était complètement voilé et tanné. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite. On part pour un petit essai sur les chemins en mode rodage, donc ça va être soft. Hein. Et puis je vous dis à tout de suite. Et les lions. Parti en Ancel. Par contre c'est bien plus bruyant que le TPI, je m'entends même pas parler. J'espère que je vais pas trop bafouiller du coup. Voilà, c'est parti pour le rodage, tranquille. On va se balader dans les coins. Pour l'occasion je filme en 4K. 30 images par seconde du coup, parce que sur la GoPro si tu mets en 4K c'est en 30 images par seconde. C'est pour ça que d'habitude je filme plutôt en 2K, comme ça je peux filmer au moins en 60 images par seconde. Pour faire des ralentis c'est mieux quoi. Après c'est de la technique. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous préférez du 4K sans ralenti ou du 2K avec position ou du 1, 2, 3 ou du 2K avec possibilité de ralenti quoi. Après c'est toujours possible de faire les ralentis en 4K, hein, 30 images secondes, mais ça sera plus dégueulasse quoi. Ah, ça fait du bien de rouler avec la CR. J'ai trop le moral. J'attends que le moteur se fasse un peu et puis je vais reprendre le réglage de la richesse. Le réglage du carbu en général quoi.
que le ralenti il est un peu dégueulasse. Je sais pas si vous entendez. Il est un peu haut, il est pas stable. Faut que je regarde ça. Je peux déjà rouler un peu avec. Ah, j'ai fait un réglage de base, un tour et demi. Le truc de base quoi. Ça se coupe beaucoup plus que la KT. Voilà. Il y a un petit réglage aussi à faire des suspensions. J'ai fait la précharge déjà, mais faut que je reprenne peut-être la dureté un peu. Tout de l'amortisseur derrière, je le trouve vachement mou. Ah, c'est des détails. Oh, oh, oh. Ah, elle chante. Ça marche ouf quand même. Pour une moto qui est de 2005, il y a presque 20 ans quoi. C'est tellement fun à rouler. Tac tac. On sent bien les valves. J'étais emmerdé avec les valves d'échappement quand j'avais remonté dans le cylindre. Parce qu'il y avait une bavure de Nicasie juste au niveau des lumières de valve là. Du coup, restait coincé. Je me suis fait un cul pour poncer le petit bout qui restait là. C'est tellement dur le Nicasie. D'abord, j'ai fini par l'avoir. Ah, c'était quand même une sacrée aventure la réflexion de cette moto. Ah, le moteur c'était quelque chose. Un déroulement que j'ai galéré à sortir. Des pignons de boîte que j'ai trouvé le moyen de foutre à l'envers. Et tutti quanti. Un petit tour dans les bois. Allez, vite fait hein. Je viens parce que c'est vous hein. J'essaie de pas trop faire forcer le moteur. Comme ça a poussé la verdure ici. C'est un truc de ouf. Je sais pas si
Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez un peu les lieux maintenant. On voit bien la différence, hein. Je peux pas m'empêcher de salir mes motos. C'est plus fort que moi. Toujours ce petit sifflement là. Sifflement du moteur, c'est assez caractéristique. J'ai tout le temps eu. Je me suis dit à un moment, c'est peut-être les roulements de bielle qui font le bruit là. Et là, comme tout neuf. Ah, n'importe pas. Dites-moi, pour ceux qui ont des CR. Ah, ça me manquait pas ça. Pour ceux qui ont des CR, si vous avez ce sifflement là comme ça. Après ça peut être peut-être l'embrayage qui siffle un peu, mais je pense pas, hein. Allez, c'est parti. Je m'aventure pas trop loin parce que c'est un truc qui me claque dans les pattes comme c'est la première sortie. Au moins je peux appeler la rescousse. J'ai pris 2-3 petit rototo. J'ai pris 2-3 outils de bras quand même. De bon ce qu'on dit. Ça m'arrive une grosse tuile. J'ai pas quoi. Ça marche de ouf. Ah non, je suis déjà en 5. Je cherche toujours le rapport supérieur. Si je fais que de l'enduro, je vais peut-être mettre une dent en moins à l'avant. En plus. Là c'est du 13, je vais peut-être passer en 14. Histoire qu'elle mouline moins quoi. On va se poser là 5 minutes. J'essaie de régler un peu le carbu là. Ça m'emmerde d'entendre tourner comme une patate.
Et c'est reparti. Bon, du coup j'ai dû pas mal toucher la richesse. Pour avoir un truc à peu près stable. Je voyais une burne. Oh la vache. Ah, ça picote. Ouais, du coup j'ai carrément dû refermer un peu la richesse. Donc je pense que le gicleur est trop petit. Et là je suis ouvert à un demi-tour. C'est vraiment pas énorme. Ça veut dire que je roulais trop pauvre. Voilà, on verra bien. On va rouler un peu comme ça et puis ça sera un jeu de gicleur parce que j'en ai pas. Et puis on mettra un peu plus gros. Oh mon Dieu! Oh, on sent bien quand les valviers s'ouvrent. Hein. Ah, tant mieux là. J'ai l'impression qu'il manque un rapport. On tourne un peu plus rond. Ralenti un peu haut, j'avais pas de quoi régler ralenti. Ça, ralenti, je le ferai chez moi. J'adore faire ça. C'est un gamin. Et re le pote. On se retrouve le lendemain. Parce que il y a eu une petite péripétie. Bon, j'ai pas mis ça en scène mais en fait le radiateur il s'est mis à pisser en bas. Il fallait bien qu'il y ait un truc qui arrive. Bon c'était pas méchant hein, c'est une petite fuite. Alors, au niveau du bas du radiateur, c'est qu'il y a la durite qui se plug là. En fait, j'ai racheté les radiateurs, ils sont neufs. Hein. Et j'ai acheté des radiateurs à pas cher, comme on dit. Et la patte où il y a la durite qui se plug dessus, en bas, côté gauche là. En fait, elle tapait la culasse. Ça a été mal foutu en fait. Ça tapait la culasse, donc pas moyen de mettre la durite. Hein. Et puis même de mettre en place le radiateur et le trou tombait pas en face. Là. Bref. Donc je l'ai chauffé et je l'ai tordu un peu pour que ça passe quoi. Et en tordant, elle a fissuré la soudure. Donc j'avais réparé ça. Elle a fait une petite soudure à l'étain vite fait. En pensant que ça allait aller. Et dès que c'est monté en pression, le tour qu'on a fait hier donc, bah, ça s'est mis à pisser quoi. Donc j'ai redémonté. Et ce coup-ci j'ai mis de
de la soudure à prendre, de la pâte bicomposant. On verra si la pâte elle tient. Si c'est plus efficace que comme un pauvre soudure à l'étain finalement pas soudé. Donc après on va s'arrêter un peu dans les bois là-bas. Je jetterai un œil. En attendant, on continue le roller. Ouais, il fait très chaud aujourd'hui. Ils ont prévu 28 degrés. On n'a pas l'habitude en vrai. On est dans les bois, il fait plus frais. Oh yeah! Coup de pied au cul. Poser 5 minutes ici. Hop là. T'as pas en dessus. Suspension marche bien mieux. T'en as un rapport au-dessus. J'ai pas l'habitude de ce comportement, j'ai perdu l'habitude. J'ai roulé beaucoup avec le TPI ces derniers temps. Complètement différent. Des fois, je suis un peu crispé quoi. Faut que je me détende. Ah, il y a un trou. Quand je me plains un gaz, il y a un trou. Je vais redescendre l'aiguille. L'aiguille du boisson un petit coup. Ouais. Je sais pas si vous l'avez entendu. Faut voir l'oreille. Sec. Oh yeah!
Là, jadis, dans une vie antérieure, quand j'étais tout gamin, ça remonte, hein. Ça fait genre... Ah putain, je sais pas si je vais vous le dire, ça me fait chier de le dire. Il y a 30 ans derrière. Je venais rouler ici. J'étais en pibi comme ça. J'étais toute petite pibi comme ça à 4 ans. Ça éclatait comme des fous. J'avais un petit club là dans le patelin où j'habite. Il y avait une pibi, il y avait 280 CR. Il y avait une 125 CR aussi. Et voilà, suivant l'âge qu'on avait, on choisissait notre monture. Voilà, c'est retourné à l'état sauvage. Le club il a fermé, il y a des lustres. Je commençais en 81 Piwi, après je suis passé en 80 CR et puis le club il a fermé. Je dois avoir 13-14 ans, ouais, 13 ans peut-être. Je vais continuer après. C'est pas trop de famille la moto. Du coup j'ai dû me battre pour pouvoir faire de la moto. J'essaie d'aller un peu plus loin, parce qu'avant c'était bien plus dégagé que ça, je reconnais, j'ai même du mal à reconnaître les lieux. On le reconnaît bien la cuvette, et j'ai peur de la prendre parce que je sais pas trop ce qu'il y a là-bas. Je vais me poser, je vais aller voir à pied. Hop là. On va même plus la grimpette de ouf. Elle est plus expérimentée, s'amuser à grimper ici. Apparemment, on a quand même qui viennent de temps en temps parce que le chemin est toujours là. Hein? Toujours le petit passage. What? Ici c'était tout dégagé avant. C'est cool, il y en a qui ont dégagé. Ici c'est tout dégagé. Il y a juste des arbres en bordure là, à gauche. Mais ici c'était tout dégagé. Alors, à 25-30 ans, ça a eu le temps de pousser. Bon. Je vais enfourcher la bête, puis je vais venir jusqu'ici. Ça rappelle des souvenirs. Excellent. Excellent. C'est cool qu'il y ait toujours le petit passage là. Je sais pas qui c'est qui passe par là. Tu te reconnais qui lève le doigt. Qu'on aille rouler ensemble. Putain. Ah, moi c'est Belle Plaine. C'est Belle Plaine de Lorraine. Bon. On va adopter la technique du rebrouche-chemin. Allez, c'est parti. Ça refait la cuvette dans l'autre sens. Un peu de vent, ça rafraîchit.
me retourner 25 ans en arrière. Allez, 30 ans, c'est bon. Je suis voté pour 5 ans. Hop là. On est où? Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, comme d'hab, un petit like, un petit commentaire qui revient. Et abonnez-vous, putain, abonnez-vous. Allez, ciao, ciao, en plus.